C'est un ouvrage qui affirme que l'élection n'est pas l'outil de la démocratie quand le grand nombre et le petit nombre. Pourquoi se bat-il? Il se bat essentiellement pour sa réélection. Donc il se bat dans le court terme. Et ce court terme a un rapport justement avec la crise globale dans laquelle nous nous trouvons. Ensuite, se battant pour sa réélection, cet élu va promettre, si bien que la démagogie et le populisme sont inscrits, construits dans l'outil électoral. Ensuite, qui nous présente ce personnage? Ce sont les partis politiques. Donc, en acceptant les règles à la base de sa nomination, l'élu va toujours avoir tendance à reproduire cette situation et ne pas critiquer au fond le système qui le porte. Donc, la démocratie élective, essentiellement, est conservatrice et produit des oligarchies, comme il se voit dans nos assemblées, qui sont terriblement orientées vers les classes supérieures, alors que les classes inférieures ne sont quasi pas représentées, ce qui est une catastrophe pour la démocratie. J'ai écrit cet ouvrage parce que je voyais se produire des listes à la Prévert, des listes de mesures, de choses à faire, ceci, cela, mais sans nerfs, sans colonne vertébrale, et ça n'amenait nulle part. Donc je me suis dit, il faut proposer quelque chose. Et je suis assez surpris aussi par le manque de propositions en général. Si vous regardez un petit peu les réponses sur les réseaux sociaux, ce sont souvent soit des citations, soit 2 ou 3 mots. C'est-à-dire que d'une manière générale, il semblerait que les gens aient beaucoup de mal à créer. Alors c'est peut-être construit, c'est peut-être subi, mais en tout cas, ça a été une des motivations pour moi d'écrire ce livre, qui est un livre d'espoir, d'action, sans espoir, pas d'action, et qui propose quelque chose de très simple, c'est de mettre le tirage au sort qui agit en profondeur dans nos vies, dans la physique, dans l'espace, au cœur des choses, c'est de le placer en 2 lieux stratégiques, le contrôle des institutions et la production des lois. Alors il faut comprendre que dès lors que le tirage au sort sera au centre de la vie politique, l'attitude du citoyen changera quelque part. C'est un livre pour créer des citoyens qui ne soient plus seulement consommateurs et passifs, mais qui aient la possibilité un jour, et seront conscients de cette possibilité, de pouvoir un jour être tirés au sort et devenir législateurs ou censeurs. Dès lors, la question se posera, comment moi je ferais? Comment je ferais à leur place? Et d'ailleurs, on peut se poser la question de savoir quelle aurait été l'acceptation ou quelle aurait été la politique envers le Covid dans un régime où le tirage au sort serait central. Alors, à qui s'adresse ce livre? Eh bien, aux citoyens. J'ai voulu que ce livre soit le plus accessible possible et j'ai donc rejeté les codes académiques qui sont quelque peu surfaits. J'ai donc souhaité avoir une écriture qui fasse appel à des exemples pertinents et qui évoque, suscite l'intuition, et donc une écriture au mi-temps de la rationalité et du poétique.